Je veux partager avec vous sur la puissance du sacrifice. Ce n'était pas quelque chose de planifié. J'en suis venu à réaliser que, tout au long de la Bible, les hommes de sacrifice étaient des hommes à part, des hommes spéciaux. Même dans cette vie, nous célébrons les hommes à cause de leur sacrifice. Pourquoi pensez-vous qu'Usain Bolt est l'un des coureurs les plus rapides du monde? Parce qu'il fait ce que l'athlète ordinaire ne ferait pas. Pendant que tout le monde dort, pendant que d'autres athlètes profitent, pendant que certains passent du bon temps et vivent dans le confort, lui est en train de faire un grand sacrifice. Pourquoi Cristiano Ronaldo est-il l'un des meilleurs footballeurs que vous puissiez trouver dans le monde? Il s'entraîne 3 heures avant l'entraînement officiel et 3 heures après l'entraînement. Comment ne battrait-il pas tout le monde? La science derrière ce qu'il fait s'appelle le sacrifice. Les autres footballeurs qui jouent avec lui, même ceux qui sont dans la même équipe que lui, même ses amis, ne le feront pas. C'est pour cela qu'il se démarque partout où il va. Il ne rate pas, il ne rate jamais à cause de la puissance du sacrifice. Regardez même nos politiciens, comment certains arrivent au pouvoir. Ils doivent consulter certaines puissances et des oracles. Ils enterrent des vaches vivantes. Pour acheter une vache, il faut de l'argent. Certains d'entre eux tuent des êtres humains, ils sacrifient des êtres humains afin de pouvoir obtenir le pouvoir. Ainsi, même les hommes de ce monde comprennent le sacrifice. Personne ne reçoit une quelconque attention sans sacrifice. De manière surprenante, parmi tous les sacrifices, il n'y en a eu qu'un seul qui a donné la légalité pour qu'un homme puisse être sauvé, et ce sacrifice était le sacrifice de Jésus-Christ. Vous pouvez donc imaginer que, pour que les âmes des hommes soient sauvées, un homme, en réalité Dieu lui-même, a dû devenir homme pour donner sa vie en sacrifice, comme une rançon, comme une pénalité, afin que les âmes des hommes soient sauvées. Cela devrait déjà nous dire beaucoup de choses. Le fondement de notre foi chrétienne est venu par le sacrifice. Ainsi, si le fondement de ce que nous appelons aujourd'hui notre foi repose sur le sacrifice, cela signifie que la vie que nous vivons sur ce fondement doit être une vie sacrificielle. Écoutez-moi bien. Nous pouvons tous chanter, nous pouvons tous prêcher, nous pouvons tous prier, nous pouvons tous donner, nous pouvons tous passer du temps avec Dieu. Mais j'en suis venu à réaliser que ce qui se distingue parmi toutes ces choses que nous faisons, c'est lorsque cela naît du sacrifice. Le sacrifice, c'est tout ce que tu abandonnes pour une fin plus grande. C'est pour cela que chaque sacrifice est douloureux, et pourtant c'est là le secret. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je veux que vous sachiez que le sacrifice ne touche pas seulement Dieu, il touche aussi les esprits. Un esprit démoniaque, un esprit nain, un esprit authentique, un esprit de sorcellerie réagira rapidement lorsqu'il y a un sacrifice. Ainsi, ce n'est pas seulement une pratique chrétienne, c'est une réalité spirituelle. C'est quelque chose qui existe dans le monde spirituel. Chaque fois que des êtres humains sacrifient, les esprits sont ébranlés, y compris le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui peut être touché, d'autres esprits, des esprits mauvais, sont également touchés par le sacrifice. J'ai été surpris d'entendre que ce sont les sorciers qui jeûnent en premier pour être habilités à faire le mal. Pouvez-vous imaginer cela? Ils jeûnent pour être habilités à tuer des gens, pendant que nous jeûnons pour sauver des gens, et nous ne le faisons même pas sérieusement, nous trouvons des excuses. Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible de voir certains prêtres fétiches puissants? En ce moment même, certains de ces prêtres sont arrivés, ils sont en ville, ce sont des prêtres de la ville. Ce ne sont pas de véritables prêtres fétiches, car un esprit authentique ne reste pas en ville, il reste dans la brousse. Pendant que vous profitez de la vie, lui mange dans la brousse. Il sacrifie constamment des volailles à ses dieux, il donne de la nourriture à ses dieux, il offre des sacrifices d'animaux à ses dieux, et il reste là, il est en communion avec son Dieu, il devient un avec ce Dieu. Il suffit de prendre le nom de quelqu'un que vous voulez tuer. L'homme est tellement saturé de son Dieu par la puissance du sacrifice qu'il ne rate pas. Il suffit de prendre le nom, il prendra le nom et la personne mourra. Le mécanisme, le secret derrière la puissance de ces prêtres, c'est leur nature sacrificielle. Ils passent du temps là où les gens ne veulent pas passer du temps. Regardez nos jeunes qui veulent de l'argent. Peux-tu dormir dans un cimetière? Peux-tu dormir dans un cimetière, dans une tombe? On m'a raconté un cas où 3 garçons sont allés pour un rituel d'argent. On leur a dit de dormir dans un cercueil. Ils ont dormi dans un cercueil, et on leur a dit, très bien, mais sachez que sur les 3, l'un de vous ne se réveillera pas. La foi était présente, et c'est cela le sacrifice. Ainsi, l'un devait sacrifier sa vie pour que 2 vivent dans la richesse. De manière surprenante, ils ont accepté. Ils se sont pris dans les bras, ils ont dormi dans le cercueil, 2 se sont réveillés, un a donné sa vie pour la richesse de 2 autres. Voilà comment fonctionne le sacrifice dans le monde spirituel. Tu dois abandonner quelque chose. Tant que tu n'as rien abandonné, et tant que cela ne t'a rien coûté, ce n'est pas encore un sacrifice. Lis bien sur mes lèvres, je vais le répéter encore. Tant que ce que tu as abandonné ne t'a pas coûté cher,
ce n'est jamais un sacrifice. Comment se fait-il que tu sois ici chaque premier samedi? Certains d'entre vous ont des problèmes pour venir, certains d'entre vous, j'en suis sûr, ont des conflits avec leurs parents. Certains d'entre vous ont des problèmes avec leurs proches parce qu'ils ont l'impression que vous les avez abandonnés. J'ai traversé cela plusieurs fois, mais c'est justement ce qui en fait un sacrifice. Écoute bien. Si tu veux plaire aux hommes, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Maintenant, je veux que tu comprennes ceci, c'est très important. Si tu n'es pas prêt à offenser des gens pour plaire à Dieu, tu n'es pas encore prêt à marcher avec Dieu. Note-le bien. Tant que tu n'es pas prêt à offenser les hommes, tu n'es pas prêt à plaire à Dieu. Je me souviens que l'autre jour, dans l'évangile de Luc, Jésus a dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée, le frère contre le frère, la sœur contre la sœur, les parents contre leurs enfants. » Pensez-vous que c'est facile? Il m'arrive parfois de recevoir des appels de ma famille qui me disent « Tu nous as négligés. » Vous savez, il y a des moments, si vous m'appelez, je n'ai pas dormi depuis presque 24 heures. J'ai dormi seulement 3 heures, et c'était 3 heures complètes. J'ai jeûné toute la nuit du jeudi sans dormir, puis j'ai encore fait un autre jeûne toute la nuit à partir d'un autre programme. Je suis revenu vers la fin de l'après-midi, j'ai dormi seulement 2 ou 3 heures, et j'ai dû revenir ici encore. Je n'ai pas toujours le temps d'aller rendre visite. Quelqu'un dira, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais c'est exactement comme je vous le dis. Quand Dieu aura pleinement coulé à travers nous, nous ferons du temps, mais pour l'instant, nous sommes sérieux avec Dieu. Nous faisons des affaires sérieuses avec Dieu, je vous le dis. Vous savez le sacrifice que ma femme doit traverser pour que je sois un ministre réussi selon les standards de Dieu, bien sûr. Je me souviens de la dernière fois où nous avons dormi sur le même lit plus de 3 heures d'affilée. De minuit à 3 heures du matin, je suis réveillé en prière. À 6h30, je suis de nouveau réveillé pour prier encore. Je prépare les enfants, je prépare le garçon pour l'école, nous partons, nous revenons, et je retourne dans le lieu de prière. Elle m'appelle, je vais chercher quelque chose, nous revenons. Je suis fatigué parce que j'ai prié toute la journée. Alors quand je lui parle, je suis somnole. Et quelqu'un dira, non, tu ne prends pas de temps pour ta femme, ce n'est pas bien. D'accord, ce n'est pas bien selon certains, mais à ce stade, Dieu a besoin de moi. Je vous le dis, je suis trop jeune pour être dans la romance. Je suis trop jeune. Et vous voyez, Dieu voit ce sacrifice, mais les gens ne comprennent pas cet état. Savez-vous quelle récompense ma femme va recevoir? Ma femme ne montera peut-être pas sur la même estrade que moi, mais parce qu'elle m'a permis librement de servir Dieu sans nourrir d'amertume dans son cœur, parfois nous devons sacrifier tout ce que nous avons à la maison. J'ai sacrifié ma voiture, et elle a dit, « Ne t'inquiète pas, c'est bon, je suis avec toi. » Elle ne va peut-être même pas en évangélisation, mais quand nous arriverons au ciel, nous pourrions avoir les mêmes récompenses. Pourquoi? Parce que ma moisson devient sa moisson. Elle m'a vu traverser ces choses pour que cela arrive, et cela devient aussi son sacrifice. Qui ne voudrait pas dormir sur le même lit que son mari? Certains d'entre vous n'aimeront pas cet enseignement, parce que la dure vérité, c'est ce dont vous avez besoin. C'est la pilule amère. Vous devez sacrifier quelque chose pour Dieu. Cela doit vous coûter quelque chose. Si votre prière ne vous coûte rien, si votre prière est si bon marché que vous dites simplement « Père, merci pour le don de la vie, je bénis ton nom, conduis-moi tout au long de la journée », et en 5 minutes c'est terminé, cela ne vous a rien coûté. Avez-vous déjà prié jusqu'à ressentir des douleurs dans le corps? Avez-vous déjà prié et senti votre dos vous faire mal? Est-ce que votre tête vous faisait mal? Moi, j'expérimente ce malaise quotidiennement, des douleurs dans les reins, dans la tête. Parfois, vous parlez en langue, les pensées affluent constamment et vous avez mal à la tête. C'est un sacrifice. Les esprits sont émus. Écoutez, les sacrifices sont comme des aimants. Ils attirent les esprits, parce que par nature, les hommes ne sont pas sacrificiels. Écoutez bien. La chute a corrompu l'homme d'une certaine manière, et je vais l'expliquer. Elle a produit un effet particulier dans le cœur de l'homme, et cet effet s'appelle l'égoïsme. Ainsi, depuis la chute, quoi que fasse l'homme, il a un agenda, moi, qu'est-ce que j'y gagne? Depuis que l'homme est tombé, quelque chose concernant le moi domine sa vie. L'homme est devenu égoïste. Examinez chaque péché, vous verrez que c'est de l'égoïsme. La fornication, parce qu'il n'a pas pu se retenir, parce qu'il n'a pas pensé à l'autre, parce qu'il n'a pas pu attendre. La masturbation, c'est le moi, le plaisir personnel. Je le ressens, tu le ressens. Ce n'est plus un sacrifice rendu à Dieu. Chaque péché est égoïste. Le mensonge, parce que tu voulais protéger ton intégrité, ton image. Tu as menti parce que si tu disais la vérité, tu serais humilié. C'est toi, toujours toi. Mentionne n'importe quelle chose, donne-moi un péché.
La corruption, oui, ils veulent acheter un V8 pour eux-mêmes. Les gens les voient comme de grands hommes, mais c'est de l'égoïsme. Le commérage, oui, c'est de l'égoïsme. L'adultère, c'est de l'égoïsme. Quelqu'un entre dans la maison d'un autre parce qu'il veut sa propriété, et comme l'homme résistait, il doit le tuer pour avoir ce qu'il veut. C'est de l'égoïsme. Voilà pourquoi l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'égoïsme, parce que l'amour regarde toujours l'autre, il considère l'autre partie. Ainsi, depuis la chute, la corruption dans le cœur de l'homme, c'est l'égoïsme. Chaque fois que le ciel commence à découvrir un homme qui devient désintéressé, il attire l'attention. Tout le monde dort, mais cet homme est réveillé en train de prier. Ils ont la même fatigue, le même stress, mais cette personne s'est levée pour prier. Êtes-vous déjà sorti quand il pleuvait et que le temps était froid? Si vous comprenez le sacrifice, vous comprenez de quoi je parle. Quand vous priez et que tout en vous, absolument tout en vous, dit « Frère, regarde le temps, ce n'est pas agréable », et que pendant que tout le monde trouve des excuses pour ne pas prier, vous, dans cet environnement froid, vous décidez quand même de prier, cela devient un sacrifice pour Dieu. Vous n'avez pas besoin de prier pour que les anges s'approchent de vous si vous êtes un homme de sacrifice. Il y a certaines prières que vous devez arrêter de prier, comme « Dieu, donne-moi de l'argent ». Je ne sais même pas pourquoi je prie encore pour l'argent. J'ai tout simplement tout sacrifié pour Dieu, et il trouve toujours un moyen. Les hommes de sacrifice sont des hommes de foi. L'année dernière, au mois de décembre, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit « Mon fils, en 2022, ne reçoit aucun honoraire de la part d'aucune église. » J'ai dit « Suzu la partu, j'aime ce mot. » J'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Puis je l'ai encore entendu audiblement « Mon fils, durant l'année 2022, ne reçoit aucun honoraire de la part d'aucune église. » Maintenant, posez-vous la question. Mon église ne me paie pas parce que c'est une jeune église en croissance. Je suis un ministre à plein temps. La seule manière pour moi de survivre, ce sont les offrandes que je reçois quand je vais prêcher dans des églises. Alors j'ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas me tuer avant mon temps, qu'est-ce que tu fais exactement? Comment vais-je vivre? Et il m'a dit quelque chose qui m'a profondément frappé. Depuis quand est-ce que les règles ont changé et que tu dois prendre soin de toi-même? Je suis resté silencieux, je n'ai plus rien dit. Nous sommes entrés dans la nouvelle année avec assurance. Les 2 premières églises où je suis allé, elles m'ont donné l'honoraire. J'ai dit, s'il vous plaît, je ne peux pas le prendre. Je l'ai refusé, je leur ai rendu. J'ai prié pour l'église. Dans une autre église, nous avons fait quelque chose, nous avons levé une offrande de 30 000 cédis ghanéens. Cela m'a vraiment tenté. J'ai dit, je ne peux pas le prendre. Ils étaient choqués. J'ai dit, non, ne soyez pas choqués. Moi aussi, je le veux. J'aime ce que je vois là, surtout le nouveau billet rouge qui est sorti, pas seulement l'ancien billet de 2 cents. Mais le sacrifice a dit non. Quand j'ai commencé à obéir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, je peux vous dire qu'entre janvier et juin, si une église devait me donner un honoraire, les bénédictions que j'ai reçues en retour, je ne les aurais jamais reçues autrement. Et écoutez bien, il y a seulement quelques semaines, Dieu m'a dit, « Te souviens-tu que je t'ai dit que tu ne prendrais pas d'honoraire pendant 1 an ?» J'ai répondu, « Oui, Seigneur. » Il a dit, « Maintenant, cela a changé. Ce n'est plus pour 1 an, c'est jusqu'à nouvel ordre. » J'ai dit, « Et, même si tu dis que c'est pour toujours, je suis d'accord. J'aime ça. Ce n'est plus 1 an, c'est jusqu'à nouvel ordre. » Vous savez pourquoi? Parce que j'ai plu à Dieu à la première étape. Maintenant, il me révèle l'étape suivante. Écoutez-moi bien, un homme de sacrifice verra Dieu comme jamais auparavant. Si vous êtes ministre, je ne dis pas de ne pas recevoir d'honoraires. Ceci est une affaire personnelle entre Dieu et moi. Si vous essayez de faire la même chose sans révélation ou sans instruction divine, vous allez vous briser. Mais à mesure que vous marchez avec Dieu, si vous n'êtes pas disposé à sacrifier, n'attendez rien. Savez-vous ce que dit la Bible? Elle dit que lorsque les nuages sont pleins, ils se déversent. Votre prière doit être un sacrifice, de manière constante. Vos dons doivent être un sacrifice. Votre communion avec Dieu doit être un sacrifice. Savez-vous que l'une des choses les plus difficiles, c'est d'ouvrir la Bible pour la lire? C'est pour cela qu'environ 90% d'entre vous, je peux l'affirmer avec autorité, ne lisent pas la Bible. Je sais de quoi je parle, parce que je sais ce que je ressens quand je prends ma Bible, alors imaginez les autres. Ainsi, chaque fois que quelqu'un, malgré toutes les circonstances environnantes, malgré le bruit de WhatsApp, de Facebook, malgré les distractions venant de partout, choisit quand même de chercher Dieu, cela devient un sacrifice. Avez-vous déjà sacrifié Facebook pendant 1 mois? Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas prêt pour Dieu. Avez-vous déjà sacrifié WhatsApp? Regardez ceci,
Combien de messages non lus ici? 434. Encore 434. Encore 434. Regardez bien. Et vous me regardez en disant, homme de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pensez-vous que si je répondais à tout le monde, je serais là où je suis aujourd'hui? L'année dernière, pour mon anniversaire, j'ai reçu près de 600 messages. J'ai essayé d'être gentil, j'ai commencé à répondre. Je répondais, Dieu te bénisse, merci beaucoup, je suis très reconnaissant. Ensuite la personne demandait, comment vas-tu? Je répondais, je vais bien par la grâce de Dieu. Une autre personne disait, homme de Dieu, ça fait longtemps. Et je n'ai même pas commencé à répondre aux autres. Imaginez maintenant que je doive aussi répondre à ceux à qui j'ai déjà répondu. Combien d'heures cela aurait pris? 3 heures? 4 heures? Pensez-vous que cela aurait produit quelque chose d'éternel? Quand Dieu me prend, je ne réponds pas. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Malheureusement, les hommes ne comprennent pas que si tu veux demeurer, si tu veux survivre en tant que chrétien, tu dois sacrifier quelque chose. Et dans le processus de ce sacrifice, tu offenseras des hommes, tu offenseras beaucoup de personnes. Quand tu éteins ton téléphone pendant 3 jours et que les gens pensent qu'ils ont besoin de toi, pensez-vous que c'est facile? Le sacrifice, c'est tout. Je vais vous poser une question avant de poser ce micro. Qu'est-ce que vous avez sacrifié, et qu'avez-vous sacrifié pour Dieu, rien que cette année? Et comprenez bien, je ne parle pas d'argent. Je ne suis pas ici pour votre argent. J'ai appris à être content. L'argent n'est plus devant mes yeux. Dieu a tué ce désir en moi. Quand j'ai obéi à ce sacrifice de ne pas recevoir d'honoraires, Dieu a exposé mon cœur. Maintenant, tu vas à l'église uniquement pour prêcher. Voyons si tu pries encore de tout ton cœur, puisqu'il n'y a plus rien à gagner. Dieu a exposé la corruption de mon cœur. Que tu viennes de l'ICGC, de ceci ou de cela, que ton église ait 2000, 5000 membres, quand quelqu'un m'appelle et me dit « Homme de Dieu, je veux que tu viennes prêcher dans mon église, est-ce que quelque chose bouge encore en moi ?» La plupart du temps, chez nous les prédicateurs, l'intensité de notre sourire est déterminée par la taille de l'église. Si l'église est grande et qu'on te dit « Cette église est importante », tout de suite il y a un agenda, il y a l'honoraire. Dieu a tué cela pour le salut de mon âme, afin que je puisse regarder une église et dire « Dieu a dit que je ne dois pas venir. » Ils ne peuvent pas me tuer s'ils ne m'invitent pas. Ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas eux qui prennent soin de moi. Chaque roi qui est arrivé au pouvoir a offert un sacrifice à Dieu. Il sacrifiait un taureau, et c'était très bien ainsi. Salomon est venu et il a offert des milliers de sacrifices à Dieu. Cette même nuit-là, vous savez pourquoi? Parce que les sacrifices déplacent le monde des esprits. Dieu lui a donné un chèque en blanc. Tu as reçu un chèque en blanc, nomme ce que tu veux et je te le donnerai. Pensez-vous que cela est venu par de simples souhaits? Le sacrifice, le sacrifice. David voulait bâtir un autel pour l'Éternel et il a demandé combien cela coûtait. On lui a dit, non, 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 c'est gratuit, nous te le donnons. Il a répondu, moi, je n'offrirai jamais rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Le sacrifice. Les disciples étaient des pêcheurs. Quand ils ont rencontré Jésus, ils ont laissé la pêche. Ils ont abandonné la pêche. C'était leur moyen de subsistance, c'était ainsi qu'ils vivaient, c'était ainsi qu'ils survivaient, en attrapant des poissons. Et Jésus leur a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il n'a pas parlé de salaire. Ils n'ont pas demandé de salaire. Un jour, ils ont été tentés et ils ont demandé à Jésus, « Jésus, qu'est-ce que nous gagnons à te suivre ?» Vous savez ce que Jésus a répondu, « Il n'y a personne qui laisse sa maison, les membres de sa famille, son frère, sa sœur, à cause de moi, qui ne soit béni, et vous savez ce qu'il a ajouté, dans cette vie. Dans cette vie, vous serez bénis, dans cette vie, cela signifie que vous le verrez ici-bas avant d'aller au ciel. Que es-tu en train de sacrifier? Fais en sorte que ce que tu fais te coûte quelque chose. Que le temps devienne un sacrifice. Tu peux passer du temps avec Dieu sans que ce temps soit un sacrifice, je te le dis. Le temps peut devenir un sacrifice. Je lisais l'histoire de John Wesley. John Wesley prêchait à cheval. À l'âge de 52 ans, après ce qu'il appelait la croix du cheval, il avait parcouru 250 000 miles à cheval en prêchant. Il est rapporté que la neige et la pluie ne faisaient pas partie des choses qui l'empêchaient de prêcher. Pourtant, vous ne venez pas à l'église quand il pleut, vous n'allez pas à l'évangélisation et au gain des âmes quand il pleut. Il y avait un saint qui est allé évangéliser sous la pluie et il a gagné une seule âme, et cette âme est devenue un grand homme de Dieu, parce que quelqu'un a sacrifié. Certains d'entre vous sont là aujourd'hui parce que quelqu'un a sacrifié pour venir vous atteindre. Pourquoi serions-nous là aujourd'hui, si personne n'avait sacrifié? L'Église primitive a sacrifié. Certains ont vendu toutes leurs propriétés et les ont déposées aux pieds des apôtres afin que l'Évangile se répande.
Le sacrifice. Dis à quelqu'un, le sacrifice est la voie. Ce que tu fais, tant que cela ne t'a rien coûté, tu n'en tireras rien. Il viendra un temps où les contributions deviendront lourdes pour toi, jusqu'à ce que cela devienne un sacrifice. Tant que cela ne devient pas un sacrifice, tu n'en retires rien. Le sacrifice. Et quand tu sacrifies, tu peux penser que c'est une perte de temps, mais en réalité, chaque sacrifice est un investissement. Chaque sacrifice est un investissement. Le jeûne est un sacrifice. Je conclus. Le Fils de Dieu mérite plus, je vous le dis, il mérite plus. Il mérite plus que ce que nous faisons. Ce ministère a 2 ans d'existence. Écoutez, quand quelque chose dure longtemps, une chose arrive avec le temps, c'est la familiarité, et c'est ainsi que nous tuons la puissance. Ne devenez pas familier avec ces rencontres. Investissez-y votre temps, votre présence. La Bible dit que lorsque les nuages sont pleins de pluie, ils se déversent. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'accumuler quelque chose dans le spirituel, vous accumulez dans l'esprit. Et quand cela commencera à pleuvoir, avant même que vous ne vous en rendiez compte, Dieu est en train de vous élever. Vous ne comprendrez pas comment il le fait, mais il vous élève, il ouvre des portes pour certains d'entre vous ici, et je vois cela arriver pour vous. Dieu va commencer à élever des personnes issues de ce ministère. Ce sera un choc. Certains d'entre vous seront dans le secteur gouvernemental, certains dans le secteur du pétrole, certains dans le secteur de l'or, certains auront leur propre entreprise, et Dieu va commencer à choisir beaucoup d'entre vous dans ce lieu et à faire quelque chose dont le monde s'étonnera après. Le secret, dites-leur, un jour avec lui, je passe un jour avec lui. Le sacrifice. Je suis venu à comprendre que le secret du chrétien, c'est le sacrifice. J'ai entendu un témoignage concernant le pasteur Kofi Drew. Il avait l'un de ses membres clés qui est tombé malade étrangement. Ils ont donné la communion, ils ont fait tout ce qu'ils savaient faire dans le christianisme, rien ne se passait, rien ne changeait. Et il a entendu dans l'esprit, vide tout ton compte bancaire. Comme c'était un membre clé de l'Église, s'il mourait, c'était difficile, parce que son rôle était important. Il a retiré tout l'argent de son compte en pleurant, pour le donner à un ministère. Lorsqu'il est rentré chez lui, l'homme s'est levé de son lit de maladie. Le sacrifice. Il y avait un roi qui combattait Israël et il a réalisé qu'il était en train de perdre. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a pris son fils unique, cela devait être un sacrifice, ton fils unique, et il l'a sacrifié. Devine quoi? Le combat s'est retourné, l'armée d'Israël a commencé à perdre malgré le nombre de soldats qu'ils avaient. Je veux vous dire quelque chose, peu importe que toutes les terres au Ghana aient été achetées, peu importe que les terres dans votre région aient été achetées, cela n'a pas d'importance. Il y a une terre pour vous. Vous savez, il y a des gens qui se disent, avec toutes ces voitures dans le monde, toutes ces voitures au Ghana, est-ce qu'il y a encore de la place pour avancer? À un moment donné, comprends qu'il y a de la place pour toi sur la route. J'en suis venu à réaliser que, peu importe le nombre de voies que l'on emprunte, il y a encore 2 voies de plus à Accra. Peu importe le nombre d'emplois qui ont déjà été pourvus, il y a encore 2 postes vacants. Je te le dis, j'ai vu des chrétiens aller à un entretien d'embauche. On leur a dit, c'est fini, il n'y a plus de place pour toi. Et pourtant ils ont créé un nouveau département et ils l'ont placé là. Alors, les questions que tu te poses, comment cela va-t-il arriver? Cela n'a pas d'importance, parce que nous avons affaire à Dieu. Dieu a utilisé 300 hommes avec Gédéon pour détruire des milliers de personnes, 300 hommes seulement, et il l'a fait délibérément. Il a dit, réduis-les tous, afin que personne ne dise que c'est la main de l'homme. Ainsi, j'ai compris que tu dois réaliser qu'il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Quand tu comprends la puissance du sacrifice, des choses se produisent, Dieu trouve toujours un moyen, même au milieu de tout ce que tu traverses. Quand la taxe Lévi est arrivée, j'ai envoyé une grosse somme d'argent à quelqu'un, et ils ont prélevé la taxe dessus. Je me suis dit, donc tu travailles, tu envoies de l'argent, et ensuite on prélève encore une taxe dessus. Je me demandais combien de temps cela allait continuer. Mais j'ai fini par réaliser que plus tu te plains, plus ils prennent. Ce monde ne va pas devenir meilleur, je te le dis, c'est toi qui dois devenir meilleur. Les prix des biens vont augmenter, et tu seras là à dire, comment est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'on survive? Penses-tu qu'ils se soucient de toi? Tu ne fais même pas partie du budget du gouvernement. Mais je peux te dire que tu fais partie du budget du ciel, si tu sais comment te positionner dans ce budget, si tu sais comment te placer dans ce système céleste. Peu importe la dureté de la situation financière, je te le dis, quand tu comprends la puissance du sacrifice, Dieu trouve toujours un moyen. Il y avait un homme dans le commerce de meubles en bois, je ne me souviens plus exactement du type de meuble. Il donnait 90% de ses bénéfices à Dieu et il vivait avec les 10% restants. Ce n'est pas normal selon la logique humaine. La première chose que tu diras, c'est «
Comment son entreprise peut-elle survivre? Et pourtant, c'est ainsi que Dieu l'a fait prospérer. Il a vu que la Bible parlait de donner 10%, et il a dit, « Moi, je vais sacrifier, je ne donnerai pas 10%, je donnerai 90%. Maintenant, est-ce que toi, tu es déjà allé devant Dieu pour lui demander, « Seigneur, qu'est-ce que je peux sacrifier qui me coûterait quelque chose ?» Et parfois, ce n'est même pas l'argent, cela peut être autre chose. J'ai décidé de donner les 3 premières heures de mon temps chaque jour à Dieu, peu importe à quel point je suis fatigué, de minuit à 3 heures, et pendant 10 jours, de minuit à 6 heures. Quelque chose va changer. Quand tu apparaîtras dans un lieu, quelque chose changera. Quand ils seront en train de choisir entre des personnes, quelque chose changera. Mais assure-toi que ce soit sacrificiel. Parce que j'ai remarqué ceci, regarde Abraham. Dieu lui a dit, « Abraham, sacrifie ton fils unique. » Penses-tu que c'est facile de sacrifier un fils que tu as attendu pendant 25 ans? C'est justement pour cela que c'est un sacrifice. Et quand Dieu a dit, « Abraham, arrête », à ce moment-là Dieu savait qu'il obéissait. Abraham avait déjà sacrifié Isaac dans son cœur. Dieu lui a dit, « Tu n'as pas besoin de le tuer physiquement, en réalité, tu as déjà tué ton fils quand tu as décidé d'obéir. Tu ne peux pas voyager pendant 3 jours pour aller faire quelque chose sans le faire réellement. » Ainsi Dieu a dit, « D'accord, je vais te bénir. » Le sacrifice. Je veux te supplier. Je t'enseigne quelque chose pour lequel tu me remercieras plus tard. Une femme de Dieu est venue me voir après avoir entendu l'un de mes témoignages sur le sacrifice. Elle a dit, « Homme de Dieu, je veux croire à cette chose. » Elle a pris toute la caisse du ministère, elle l'a vidée et me l'a apportée. Elle a dit, « Homme de Dieu, nous avons besoin d'un tournant dans notre ministère. Un tel argent est un argent sacrificiel, je ne peux pas le consommer pour moi-même, c'était une grosse somme. Je ne pouvais pas la garder. Je l'ai donc donné à des personnes dans notre église qui étaient dans le besoin, je l'ai redistribué. Écoutez bien, ce n'est pas tout ce qui vient à toi que tu dois manger. Certains d'entre vous ont mangé leurs semences au lieu de les planter. Avez-vous déjà lu dans la Bible que Dieu donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange? Cela signifie qu'il y a des choses qui viennent à toi pour être consommées, et il y a des choses qui viennent à toi pour être semées. Ce n'est pas tout ton salaire que tu dois manger. Ma sœur, écoute ceci. Mon père était fonctionnaire. Ce n'est que récemment qu'il est parti à la retraite. Il nous racontait qu'il gagnait environ 400 cédis par mois, et pourtant il a construit 2 maisons. Il avait 5 enfants, je suis le 3e, et il s'occupait encore de près de 5 autres personnes dans la même maison. L'une des maisons était louée. Je lui ai demandé, « Papa, comment faisais-tu pour survivre avec ce salaire ?» À la fin du mois, quand nous allions dans sa chambre le dimanche, il posait environ 12 enveloppes sur le lit et il payait la dîme pour chacun de nous, même pour ceux qui n'étaient pas ses enfants. Il écrivait le nom de chacun sur les enveloppes. Je lui ai demandé, « Comment as-tu survécu avec cet argent? Comment as-tu construit 2 maisons avec un tel salaire ?» Il a dit, « Je ne peux pas expliquer. » Et j'ai compris qu'il existe des forces spirituelles qui font que les choses arrivent. Après qu'elle a donné cette semence sacrificielle, c'était aujourd'hui même que je parlais avec elle. Elle m'a dit, « Homme de Dieu, tu ne vas pas le croire. » Cette semence, ce même jour, quelqu'un auquel elle ne s'attendait pas l'a appelée et a payé intégralement la somme dont le ministère avait besoin. Cette chose est réelle. Écoutez, personne ne veut prendre votre argent. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Donc, si vous pensez que vous avez quelque chose et que quelqu'un est venu pour vous le prendre, je vous le dis, vous n'avez rien. Je vous le dis, j'attends un homme un peu fou qui dira, « Homme de Dieu, je vais seulement prendre mon argent de transport et de nourriture pour les 3 prochains mois, et je vais donner tout mon salaire à ce ministère pendant 3 mois. » Et alors, l'un des anges verra cela. Michel viendra et dira, « Attrape ce parfum droit devant. » Ce n'est pas humain. Il le remarque. Vous voyez, les sacrifices sont comme une odeur dans le ciel. Ils peuvent les sentir. Une odeur est arrivée ici. Pendant que tout le monde dort, quelqu'un prie de minuit à 3 heures, je sens une odeur. Il y a un groupe de personnes qui disent qu'ils jeûnent pendant 100 jours, une odeur est arrivée. Je vous le dis, le sacrifice est réel. Un pasteur est venu des États-Unis me rendre visite à l'église. Quand il est reparti, il a laissé des dollars pour moi dans une enveloppe. Alors que je pensais aller les changer et changer ma vie, le Seigneur m'a dit, « Ce n'est pas pour toi. » J'ai dit, « Seigneur, pour une fois, c'est pour moi. » Il a dit, « Ce n'est pas pour toi. » C'est ainsi. Même quand je viens du Nigeria pour aller servir dans l'église d'un ami, le Seigneur me dit, « C'est la semence, donne-la. » Je ne l'ai même pas changée. J'ai pris la même enveloppe et je l'ai donnée, le cœur lourd. Et l'homme n'a même pas accordé d'importance à la semence. Il a dit, « Oh, d'accord, que Dieu te bénisse. » J'ai dit en moi-même, « Tu sais combien il y a là-dedans ?
Au moins, fais un geste, au moins change ton expression. Mais non, rien de tout cela. Je l'observais pendant que je partais. L'odeur est arrivée. Quand j'ai terminé mes 40 jours de jeûne au début de cette année, je pensais que c'était fini. Puis je me suis dit, non, je veux donner plus. De maintenant jusqu'à la fin de l'année, presque chaque jour, cela est devenu mon style de vie. À part les quelques cédis que j'économise maintenant parce que je n'achète pas beaucoup de nourriture, je mange une fois par jour. C'est devenu ma vie. Le jour où je mange 2 fois, j'ai des problèmes d'estomac. Je mange une fois et c'est fini. J'ai donné mon estomac à Jésus. Tu ne peux pas rester le même, non, non, non. Ce n'est pas quelque chose que tu fais pendant 3 jours en disant, c'est tout pour l'année, comme certains d'entre vous le font. Ils disent vouloir un tournant dans leur vie, mais quand je discute avec des gens, ils disent « Homme de Dieu, j'ai jeûné ». Quand j'entends les gens parler comme ça, je dis non, non, non. Parce que si tu dis que tu as fait ce que tu as fait et que quelque chose s'est réellement passé, c'est que ce n'était pas un sacrifice. Cela doit être constant. Je veux que quelqu'un sorte de cette réunion avec une sainte colère et dise « Seigneur, à partir de maintenant, mon créneau de minuit t'appartient, de minuit à 1 heure, de minuit à 2 heures, peu importe à quel point mon travail est chargé. Écoute, quoi que tu fasses, tu seras fatigué, n'est-ce pas? Tu seras fatigué de toute façon, alors sois fatigué pour la bonne raison. Tu dors encore 6 heures, et tu trouves ça normal? Je suis allé rendre visite à l'un de mes pères spirituels. C'est un homme qui jeûnait beaucoup dans le passé, mais Dieu l'a béni maintenant. Il m'a regardé, sachant que j'avais fait 40 jours de jeûne avec seulement de l'eau et de l'eau de coco, et qu'il avait entendu parler de tous mes jeûnes. Il m'a dit, « Isaac, laisse-moi te dire quelque chose. Calme-toi, fils. Prends quelque chose et repose-toi. » J'ai dit, « Merci papa, j'apprécie vraiment, que Dieu te bénisse. » Mais quand j'ai quitté sa présence, j'ai augmenté mes temps de jeûne, parce que quand il avait mon âge, j'ai vu l'une de ses photos, je ne pouvais même pas le reconnaître. Et maintenant, à ce stade de sa vie, il me dit de ralentir. Vous voyez, certains de ceux qui vous conseillent aujourd'hui de vous calmer sont justement ceux qui ont fait ce qu'il fallait quand ils étaient à votre place. C'est normal. Quand ils vous voient faire ce qu'ils faisaient, ils disent « N'aie pas peur ». Mais ne vous relâchez pas quand on vous dit de vous relâcher, augmentez plutôt. Augmentez. Faites du temps pour vous-même. Avez-vous un mois à sacrifier? Que quelque chose arrive à ton salaire, que quelque chose en soit retiré pour devenir un sacrifice. Pendant 1 an, dépense seulement 30% de ton salaire, et voyons si tu seras le même dans 1 an. Tu ne peux pas faire ça pendant 1 an, et tu dis que tu veux un tournant dans ta vie? Tu veux diriger les finances au Ghana, tu veux conquérir des territoires au Ghana, et tu es attaché à quelques milliers? N'as-tu pas honte? Non, certains d'entre nous. La dîme que je donne à Dieu n'est pas 10%. Parfois, chaque mois, ce que je lui donne me fait mal, parce que ce n'est pas un salaire que je reçois. Je n'ai pas de salaire fixe, mais ce que je donne à Dieu n'est pas simplement ce que je reçois. J'ai un carnet. Chaque semence que je reçois de quelqu'un, je la note. Je ne prends rien à la légère. Tout ce que Dieu fait dans ma vie, je l'écris depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Chaque chose que je reçois des hommes comme une semence, je l'écris. Et chaque mois, je passe en revue tout ce que j'ai reçu. Je me dis, même un banquier ne reçoit pas ce genre de montant chaque mois. Je vous le dis, même un directeur de banque ne reçoit pas cela sur une base mensuelle. Je parle d'un directeur de banque. Et de manière surprenante, environ 70% de ce que je reçois retourne vers les gens. Il m'est arrivé d'entrer sur Momo pour transférer de l'argent aux gens. Il y a eu un moment où j'ai dû sacrifier tout ce qu'il y avait dans ma poche pour prendre soin de personnes dans le besoin. Suis-je fou? Je savais que je ne pourrais même pas rentrer chez moi. Je conduisais en parlant en langue parce qu'il m'avait demandé de suivre la voiture. Je parlais en langue en conduisant, et quand je suis arrivé devant la maison, le moteur s'est arrêté. J'ai dit « Oui, Seigneur, j'accepte ». Ainsi, le carburant s'est terminé, mais la prière en langue ne s'est pas arrêtée. Les langues pour la voiture jusqu'à la maison ne se sont pas arrêtées. Écoute, si tu veux voir des choses surnaturelles entourer ta vie, sacrifie quelque chose, et laisse cette chose continuer. Si c'est le temps, rends-le constant. Chaque nuit de minuit à 2 heures, je lirai ma Bible, de minuit à 3 heures, je prierai. Demande au Saint-Esprit de te réveiller. S'il n'a pas encore commencé à le faire, dis à quelqu'un dans la maison de te réveiller. Quand nous avons commencé cela, pourquoi devrais-tu parler de fatigue? Il y a des moments où je suis fatigué, mais on vient quand même me réveiller. J'ai un gars dans la maison, appelé Aos, il ne cesse de frapper à la porte. Et parfois, j'ai envie de l'embrasser tellement il insiste. Il frappe, frappe, frappe. Un jour, j'ai ouvert la porte, je l'ai regardé et j'ai dit « J'arrive ». Nous le faisons dans la fatigue,
nous le faisons dans la douleur, nous le faisons parfois sans joie, mais nous devons le faire. C'est un sacrifice. S'il vous plaît, après avoir entendu cet enseignement, si vous décidez de ne rien sacrifier de maintenant, de juin jusqu'à décembre, si rien ne quitte votre vie, si rien ne vous coûte, et comprenez bien que je ne parle pas seulement d'argent, même si l'argent est inclus, alors comprenez que si vous entendez ce message et que le Saint-Esprit ne vous convainc de rien que vous devez faire comme sacrifice pour Jésus, c'est qu'il y a un problème. Nous avons vidé le compte bancaire de l'Église plusieurs fois, à des moments où nous avions besoin d'argent, à des moments où les frais de scolarité devaient être payés, et pourtant nous vidions le compte bancaire. Quelqu'un nous regarde et dit « Les gens vous donnent leurs offrandes dans la douleur, et vous, vous les sacrifiez encore. Pouvez-vous mettre l'Église en faillite avec 20 000 cédis ? Je te pose la question. Peux-tu le faire ? Cette épargne que tu fais, qu'est-ce qu'elle va produire ? J'en suis venu à comprendre que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Je te le dis, c'est l'Esprit de Dieu qui fait les choses, c'est lui qui orchestre. Écoute bien. Le Saint-Esprit est le meilleur GPS que tu puisses avoir. Il sait où se trouve l'argent, il sait où se trouvent les personnes, il sait quelle connexion établir. C'est la personne la plus fiable que tu puisses avoir. S'il te dit de donner quelque chose au Seigneur, donne-le, même si cela n'a aucun sens. Je ne sais pas pourquoi, mais avant de terminer, je sens qu'environ 6 personnes ici, quelque chose se passe dans leur cœur. Ce n'est même plus ton intelligence qui est en train de fonctionner, tu es en train de sonder ton esprit et de dire « Seigneur, voilà ce que je veux faire ». Il y a 6 personnes ici, cette chose te poursuit maintenant, parce que c'est comme si le Saint-Esprit te disait cela depuis longtemps. C'est à vous que je parle. Vous ne saviez simplement pas comment vous y prendre. Certains d'entre vous ont commencé puis ont arrêté. Dieu veut opérer un tournant dans votre vie. Je te le dis, pour certains d'entre vous, Dieu va te dire, réveille-toi à 3 heures du matin, de 3 à 4 heures, fais de la louange au Saint-Esprit, chante-moi des chants de louange pendant 1 heure, puis retourne te coucher. Et cela deviendra ton sacrifice. Pour d'autres, Dieu va te dire, chaque semaine, prends 1 heure ou 2 heures pour aller évangéliser. Prends ta Bible publiquement, tiens ta Bible publiquement et va évangéliser seul. Ce sera embarrassant quand les gens te rejetteront, ce sera douloureux, tu transpireras sous le soleil, cela n'aura pas de sens, mais c'est ce que Dieu te demandera de faire. Il y a des choses que Dieu va te dire d'entreprendre. Ne prends pas d'argent de qui que ce soit pendant que tu souffres et que tu prêches dans la rue. Il peut te dire de le faire pendant les 3 prochaines années. Cela semblera douloureux, mais c'est le sacrifice. Et il trouvera un moyen. Il y avait un homme qui évangélisait avec une petite enceinte Bluetooth dans la rue, constamment, dans la douleur. Il rentrait chez lui sans rien. Un jour, un homme riche s'est garé pour l'écouter. Quand il a fini, il lui a dit « Viens t'asseoir dans la voiture, allons-y ». Il l'a emmené chez lui et lui a donné un Prado. Il prêchait dans la rue. Certains d'entre vous, vos bénédictions sont sur la route. Je vous le dis, vos bénédictions sont sur la route. Certaines de vos bénédictions sont dans la communauté musulmane. Et certains d'entre vous dorment sur leurs bénédictions parce que vous ne voulez pas vous salir les mains. Dis à quelqu'un, sacrifice. J'ai dit un jour à Dieu, Seigneur, que veux-tu ? Dis-le, je te le donnerai. Il sait. Parfois, je discute un peu avec lui, mais il obtient toujours ce qu'il veut. Il gagne toujours. Il sait. Tu peux lui demander pour Isaac Lapapo. Il te dira, lève la tête.